Dieu, il reste Dieu de notre vie. Est-ce que vous m'entendez, maison des vainqueurs? Avant que nous ne venions dans ce monde, Dieu nous connaissait. Et Dieu s'est révélé à nous par le biais de Christ Jésus pour que nous puissions expérimenter une vie de paix, d'harmonie et de joie. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? C'est que nous ignorons notre identité. Et nous voulons copier une identité qui ne nous appartient pas. La raison pour laquelle je lève ma voix chaque matin pour adorer le Seigneur, c'est qu'il n'y a personne sur cette terre qui soit semblable à notre Dieu. Le plan d'amour qu'il a à notre endroit, personne ne peut nous donner ce plan d'amour. Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Même lorsque nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, Dieu nous aime. Lorsque nous passons par des tribulations, Dieu continue à nous aimer. Même lorsque nous marchons contrairement à la volonté, à sa parole qu'il a établie pour nous, il continue à nous aimer. Il nous aime d'une manière inconditionnelle. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir une vie comblée. Et avoir cette vie comblée, c'est toujours avoir ce courage de revenir à lui. Et Dieu veut que nous soyons des vrais adorateurs. Les adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Alors ce matin, je vais vous faire voir encore l'image de l'amour de Dieu, de la vie comblée en Dieu. Dans la Bible, nous lisons une histoire. Un homme important dans la société, riche. Et je parle de cette histoire parce qu'il avait deux fils. Un qui le suivait aveuglement, l'autre qui le suivait d'une manière perverse. Celui qui le suivait aveuglement travaillait sans connaître son identité. Et l'autre qui ne connaissait pas son identité totalement a demandé son dû. Parce qu'il n'a pas demandé à venir au monde, mais Dieu a permis qu'il vienne au monde au canal de cet homme. Alors le fils prodigue est allé vers son père. Il avait le droit. Il dit, donne ma part d'héritage. Alors son père savait que ce qu'il a reçu, c'est Dieu qui lui a confié. Et que son fils, c'est Dieu qui l'avait confié ce fils. Et que ce fils avait le droit de prendre ce qui est à lui et de faire ce qu'il veut de ça. Son père n'avait pas les instructions à lui donner, mais tout ce que son père avait besoin, c'est de l'écouter et obéir parce qu'il était déjà adulte. Le père avait toutes les raisons naturelles pour ne pas donner ce que son fils lui demandait. Mais à cause de l'âge, de la maturité de son fils, il était obligé de lui donner. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, nous avons toujours besoin de Dieu. Mais lorsque nos enfants manifestent une attitude têtue, nous devons croire qu'ils amassent un témoignage pour le Seigneur. Et autant marqué, autant convenable, ce qu'ils ont posé comme acte va les rattraper pour un acte d'adoration vers Dieu. Il n'y a pas de problème sans solution. Qu'importe la durée, les difficultés par lesquelles tu traverses, quand tu implores ce Dieu d'amour, il finit toujours par te donner justice. C'est pour ça qu'on appelle la vie comblée. Nous ne passons pas le temps à chercher des solutions ailleurs. Notre Dieu s'appelle le Dieu de solutions. Amen. Ce fils a pris ses biens. Il allait dilapider, quand vous lisez bien la Bible. Mais on nous parle de l'attitude de son père. L'attitude de son papa, il regardait toujours vers le ciel. Il disait, Seigneur, moi je ne t'ai pas demandé cet enfant, tu me l'as confié. Ce qui devient, je sais que tu es capable de changer son histoire.
son père n'a pas pris cette histoire comme une histoire personnelle. Il n'a pas pris l'histoire de son fils pour aller raconter dans tous les journaux, dans tous les portes. Mais son père a pris une attitude d'adorateur. Il regardait le ciel. Il n'a même pas causé avec son fils qui était à côté de lui, qui ne réclamait pas ses biens, parce qu'il ne connaissait pas son identité. Mais il a fallu que le père continue à adorer Dieu et que Dieu lui rende justice en lui disant, tes prières et tes supplications sont montées devant Dieu. Je m'en suis souvenu. Ton fils va revenir. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'importe la situation que tu traverses, sois un adorateur. Ne cherche pas des solutions ailleurs. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il veut que nous l'adorions en esprit et en vérité. Que nous ayons une relation personnelle avec lui. La raison pour laquelle nous vivons, c'est pour influencer le monde, ce n'est pas pour que le monde nous influence. Nous allons procurer la vie que nous avons aux autres. Bien aimé, nous savons que notre vie est garantie. Le paradis est garanti. Le ciel est garanti. Mais nous sommes entourés de gens qui ne connaissent pas leur identité. Et qui courent après les vanités de vanités. Qui courent après le matériel qui ne les amènera pas au ciel. Bien aimé, nous sommes étrangers sur la terre. Notre destinée est le céleste. Elle est auprès de Jésus. Il a dit, il est préférable que je m'en aille. Je vous préparerai une place. Il a préparé une place pour chacun de nous qui avons donné notre vie libéralement à lui. Et nous avons cette vie éternelle, c'est l'assurance que nous avons. Et lorsque nous avons cette assurance-là, nous devons développer maintenant l'assurance sur la terre dans nos prières. Qu'importe les défis que nous traversons dans nos foyers, nous devons croire que Dieu est capable d'amener la solution là où nous ne pouvons pas amener de solution. Amen. Ce père est resté dans une attitude d'adorateur. Il était à la fenêtre. Qui y voit? Il voit son fils qui était perdu en train de revenir. Laissez-moi vous dire, ce fils, il a eu un parcours. La Bible nous dit, il est arrivé un moment, il a dilapidé tous ses biens. Qu'elle a dilapidé tous ses biens. Les gens avec qui il dilapidait l'ont abandonné. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous marchez dans un manque d'identité, vous avez plein d'amis qui n'ont pas d'identité. Et lorsqu'ils ne peuvent plus compter sur vous, ils vous abandonnent. Et si vous ne vous rappelez pas d'où vous êtes sorti, vous êtes égaré à jamais. Le fils prodigue s'est rappelé que chez son père, il était bien traité. Il a ôté le manteau d'orgueil. Il a dit, moi, je me trouve en train de manger la nourriture des cochons. Pourtant, chez mon père, ceux qui balaient là mangent mieux que moi. Ce qu'il me faut pour rentrer dans la position que j'avais perdue, il me faut une attitude de repentance. Il faut que je le dise à moi-même et que je commence à m'humilier. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Amen. Cet enfant est entré dans une attitude d'humilité. Il a oublié sa fierté. Il a oublié la honte. Il a dit, ah, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre mon père. Je vais rentrer vers mon père, il faut que je m'excuse. Vraiment, ce que j'ai posé comme acte. S'il veut, il me pardonne. S'il ne me pardonne pas, ce n'est pas grave. Au moins, j'aurais posé un acte qu'il faut que je fasse. Le fils a pris le chemin du retour. La Bible nous dit que son père, chaque jour quand il priait, il était convaincu que son fils qui était perdu va revenir. Son frère qui était à la maison même se moquait. Tu as un autre, mon petit frère tout dilapidé, et tu continues toujours à regarder la porte pour qu'il revienne. Son père dit, tu ne sais pas que nous sommes intendants des choses de Dieu. Son frère qui était à la maison était ignorant. Il ne connaissait pas son identité. Alors, ça nous arrive souvent que nous sommes assis confortablement. Et quand nos frères sont égarés dehors, ça ne nous dit rien. Quand ça ne nous dit rien, nous avons l'attitude du frère, du fils prodigue qui était à la maison. Il travaillait,
il ne s'inquiétait pas du sort de son frère. Alors nous devons changer d'attitude ce matin. Avoir une vie comblée, c'est avoir un cœur d'intercesseur. C'est avoir un cœur compatissant. C'est avoir un cœur comme Dieu veut que nous ayons. Et que lorsque nous approchons des gens, que nous puissions les confier et leur rappeler le but pour lequel ils vivent. C'est pour adorer celui qui leur donne le souffle de vie. Ce matin, via le Facebook, je viens apprendre qu'il y a un ami à nous qui est mort par accident. Pourtant, hier, il était dans un café. Il criait, il était content avec ses amis. Et il a oublié qu'il vivait pour adorer Dieu. J'étais dans le même café avec cet enfant. Et on m'appelait pasteur. Il était content. Et je lui ai dit, le matériel c'est bien. Dieu l'a béni matériellement. La Bible dit, il fait pleuvoir sur les riches, sur les bons et les méchants. Donc nous devons comprendre que quand il pleut là, il pleut sur les bons et les méchants. Tout le monde peut être bien matériellement. J'ai apprécié. Alléluia. Mais je lui ai dit, vraiment, mon ami, je suis très fier et content d'être pasteur. Tu le sais. Il dit oui. Je lui ai dit, je suis comblé. La seule chose qui me donne la joie d'être au milieu de vous, c'est de vous dire que Jésus vous aime tel que vous êtes. Tout ce qu'il veut, c'est que vous reconnaissez que le souffle de vie que vous avez là, vous n'achetez pas, que c'est gratuitement. Dieu merci, il me disait, c'est exact. Il n'avait pas prémédité mourir par accident. Voilà, en voiture, ce matin, nous sommes tristes. Nous disons à la famille endeuillée, via Internet, vraiment, que le Seigneur vous fortifie. La vie ne nous appartient pas. Même pendant ton sommeil, tu peux t'étouffer, mourir. Mais il faut que chaque fois, avant que tu ne dormes, que tu remercies celui qui te donne le souffle de vie. Parce que nous sommes les étrangers sur la terre. Alors, le père du fils prodigue a vu son fils revenir. Oh là là! Voilà le père qui descend, il oublie sa position. Riche, il court, il embrasse son fils qui était crasseux, qui sentait les senteurs des pousseaux. Il embrasse, il retire sa barre, il met sur la main, il retire son anneau, il met sur la main de son fils pour dire, mon fils, je t'aime tel que tu es. Il n'a pas posé la question à son fils, qu'est-ce que tu as fait de l'argent que tu as pris? Non. Tout ce qu'il était, le père était heureux de revoir son fils qui était égaré revenir à la maison. Tout de suite, il a donné les ordres aux ouvriers de faire une grande fête, d'inviter les gens pour qu'ils donnent la gratitude à Dieu qui a redonné la vie à son fils qui était égaré. La Bible nous dit son frère, le grand frère du fils prodigue dit à son père, oui, voilà celui qui a dilapidé tout est bien. Tu fais une grande fête pour lui. Moi-même qui est à la maison, tu n'as jamais fait une fête pour moi. Son père dit, mon fils, je croyais que tout ce qui était à moi m'appartenait. Le langage que tu me tiens là, vraiment je suis sidéré. Reviens, répands-toi, prends la position et sache que tout ce qui est à nous là, ça t'appartient aussi. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne pêches pas que tu es mieux que celui qui pêche. Ce n'est pas parce que tu prêches, les démons tombent, les gens tombent, que tu es mieux que celui qui tombe. Mais, quand tu ouvres ta bouche, c'est le Seigneur qui a accompli des signes et des produits. Pour que tu manifestes le ministère qu'il t'a confié, pour que les malades reviennent à la santé. Alors, je vais prendre l'écriture maintenant pour couvrir cet enseignement dans Marc chapitre 2, verset 17. Que je demandais au pasteur Suzanne de nous la lire. Marc chapitre 2, verset 17, il est écrit. Jésus ayant entendu cela leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui
ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Jésus n'est pas venu sur cette terre pour des bien portants. Mais il est venu pour ceux qui souffrent d'identité. Nous savons que les prostituées souffrent d'identité. Nous savons que les homosexuels souffrent d'identité. Nous savons que des voleurs souffrent d'identité. Ils cherchent une identité que Jésus veut qu'ils comprennent que leur identité, c'est être des adorateurs. Nous devons être des adorateurs. C'est ça la vie comblée. Alléluia. C'est pour ça qu'à la maison des vainqueurs, quand je vous vois, vous êtes des vrais adorateurs. Continuez. C'est ça où Dieu prend plaisir. Quand Jésus est venu sur la terre, il a trouvé les pharisiens qui n'étaient pas des adorateurs, mais des pharisiens qui étaient des agents de Satan même. Et Jésus dit qu'il est venu pour les malportants. Il a vu les pharisiens qui avaient formé un club qui était entre eux les justes. Alléluia. Qui marchaient entre eux les justes. Qui ne supportaient pas les pécheurs. Pourtant, Dieu a envoyé son évangile, sa parole, pour qui? Pour les malportants. L'hôpital, c'est pourquoi? Pour les bien portants et les malportants. L'église, c'est pour quoi? Pour les bien portants et les malportants. Est-ce qu'aujourd'hui, l'église est pour les malportants ou bien pour les bien portants? Quand on est malportant, on arrive à l'église, on nous laisse au fond. Quand on est bien portant, c'est nous qu'on nous met au premier banc. Et on nous acclame. Nous devons nous poser la question. Si nous nous servons nous-mêmes, ou est-ce que nous sommes en train de servir celui qui nous a appelés? Et aujourd'hui, beaucoup ont raté leur vie. Ils se sont attachés à l'église comme pasteurs. Et nous voyons les exactions, les désordres qui font dans le corps de Christ. Que l'esprit d'humilité revienne dans l'église du Seigneur ce jour. Et que chacun serve Dieu avec crainte et tremblement. Bien-aimé, Jésus revient. Es-tu prêt? Jésus va te dire, j'étais en prison, tu m'as rendu visite. J'étais proxénète, tu m'as rendu visite pour me parler du plan d'amour que tu as. J'étais voleur. Est-ce que tu m'as rendu visite dans le café? Est-ce que tu marches dans le modèle de Jésus ou tu marches dans le modèle des pharisiens? Jésus n'a pas eu peur des gens. Il allait voir Nicodème, le docteur de la loi. Il allait voir Zachée, le voleur réputé. Il a dormi chez Zachée. Qu'est-ce que Jésus a dit à Zachée? Il a coopéré dans son vol, ou bien il a enseigné les valeurs de la restitution. Ce qui, je sais, ma Bible dit, après le passage de Jésus chez Zachée, il a remboursé tout ce qu'il avait escroqué. Alors, est-ce que tu vas chez Zachée pour te faire servir, ou bien tu pars chez Zachée pour libérer le captif qui te détient? Quand Jésus allait chez Marie de Magdala, quand elle est sortie, ce qui est sûr, Marie de Magdala est devenue une adoratrice. Elle a cassé son parfum de valeur qu'elle utilisait pour attirer les clients vers elle. Alors elle a pris ce qui était précieux pour adorer le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Quand tu donnes la vie et que les gens sont remplis, ils ne peuvent qu'adorer le Dieu que tu adores. Ce matin, sois content de servir Dieu. Sois fier de parler de Dieu. N'écoute pas les gens, mais écoute ton cœur. Et quand tu dors, sache que tu as quelque chose que le monde recherche. L'identité. Les gens sont en la quête d'identité. Ils cherchent un amour. Ils s'accrochent sur les gens. L'amour ne se trouve pas dans un mariage. L'amour se trouve en Dieu. Le mariage contribue au bonheur que Dieu a réservé sur toi sur la terre. Et pour vivre le bonheur dans le mariage, tu dois avoir Dieu, qu'on appelle la patience, le fruit de l'esprit. Sans ce Dieu, comment tu vas t'aider dans ton foyer? Tu vas justifier que tu vas dehors
à cause des actions de ton conjoint. Ce n'est pas une raison. La raison pour laquelle tu vis dans les désordres, c'est ton manque d'amour vis-à-vis de celui qui t'a créé. Celui qui connaît le nombre de tes cheveux est capable de te guérir et te donner un cœur de joie. Et ce cœur de joie, tu ne peux qu'être comme ce Père du Fils prodigue, intercéder, prier, croire que Dieu peut changer une situation ténébreuse en lumière. Sois béni ce matin et que Dieu renouvelle ton amour et que Dieu renouvelle tes forces. Ma prière ce matin, c'est que tu rentres dans ton premier amour. Merci Jésus, dans ton église universelle. Tu réhabites et tu donnes la joie de te servir. Père, bénis ta parole ce matin et bénis cet instant au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Merci de m'avoir sauvé et merci de m'avoir justifié par ton précieux sang. Merci parce qu'aujourd'hui, ma place est à côté de toi pour l'éternité. Amen. Amen. Sois béni au nom de Dieu.